Tiers liste des causes qui ont donné naissance à des tueurs en série en Afrique. En premier, on a les traumatismes d'enfance, violences physiques, abus S, abandon. Beaucoup de tueurs en série ont subi des horreurs pendant leur enfance avant de les reproduire dans leur vie d'adulte. C'est pour ça qu'il faut par exemple faire très attention à ce jeune de 10 ans qui est impliqué dans ce qui est arrivé à la petite Divine au Cameroun. En deuxième, on a la précarité et la vulnérabilité. La pauvreté extrême crée un terreau très fertile pour les tueurs en série. Certains se mettent alors à tuer pour l'argent ou même pour être connus. Rosemary Ndlovu, en Afrique du Sud, par exemple, a presque décimé toute sa famille pour toucher les assurances. La troisième raison, c'est l'impunité et la défaillance policière. Parce que dès lors que quelqu'un commet un meurtre une fois et qu'il n'est pas arrêté, pas poursuivi, ou même qu'il est arrêté ensuite libéré parce qu'il a payé ou que son dossier a disparu, on se sait comment est-ce que vous voulez qu'il ne recommence pas. Comment est-ce que vous voulez qu'il ne développe pas un sentiment d'impunité qui le poussera à reproduire exactement les mêmes actes. En 4, on a la fascination pour les tueurs en série occidentaux. On ne le dit pas assez, mais le fait de romancer ce que ces tueurs en série ont fait, le fait de même les transformer parfois en héros dans des animés comme Valkyrie Apocalypse ou Jack l'Éventreur est le héros sauveur de l'humanité, c'est très grave, c'est extrêmement grave, parce que c'est des choses qui sont vues par des enfants qui se mettent alors à admirer ces personnages-là et éventuellement vont reproduire plus tard ce qu'ils ont fait. En 5, on a des croyances occultes, la sorcellerie, les rites qui impliquent des organes humains qu'on va chercher justement en tuant des gens, et ça, on sait que c'est présent dans nos sociétés africaines. À votre avis, laquelle de ces causes a créé le plus de tueurs en série en Afrique?